Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je ne sais pas trop par où commencer, il y a plein de choses à dire, il faut que je choisisse. Sur Sainte Marie-Madeleine, je pourrais me porter un court instant, si vous voulez, vers le Cantique des Cantiques. Fixe-moi comme un sceau sur ton cœur. Fixe-moi comme un sceau sur ton cœur. C'est-à-dire qu'ensuite ton cœur va m'appartenir s'il est marqué de mon sceau. Parce que ce qui est marqué du sceau, quand on est marqué du sceau de quelqu'un, on signifie qu'on lui appartient, qu'on est sa propriété. Donc si Marie-Madeleine demande à Jésus qu'il veuille bien sceller son cœur par elle, elle lui demande que son cœur veuille bien lui appartenir. Donc c'est un mystère d'appartenance mutuelle. Vous voyez, le mariage, alors attention, je n'ai pas dit que le Seigneur Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, pas du tout, mais il y avait un amour spirituel merveilleux entre eux. L'amour, c'est un mystère d'appartenance mutuelle. Vous voyez, Jésus disait cela à Sainte Thérèse d'Avila, qui le rencontrait dans l'escalier de son couvent. Donc elle se présentait à lui en lui disant « Je suis Thérèse de Jésus », en lui disant son nom. Et il répondait, pour lui faire comprendre la signification de son nom, « Je suis Jésus de Thérèse ». Autrement dit, je t'appartiens. Ton nom de religion, Thérèse de Jésus, signifie que tu m'appartiens. Et moi, voilà comment je m'appelle, Jésus de Thérèse, je t'appartiens aussi. Fixe-moi comme un sceau sur ton cœur, si tu le veux bien, bien sûr, parce que tout est liberté. Mais ensuite, tu m'appartiens si tu le veux bien. Donc vous voyez, tout est respect. Il n'y a pas de prise, il y a un don de soi-même et un recueillement de l'autre. Marie-Madeleine doit apprendre cela, vous savez, quand le Seigneur Jésus lui demande de ne pas la toucher. Noli me tangere. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Sous-entendez, d'où je t'enverrai l'Esprit Saint, à travers lequel tu me rencontreras véritablement désormais. Tu ne peux plus accéder à mes pieds, il n'y a plus de contact charnel, mais par contre, l'Esprit Saint te fait avoir confiance en moi et désormais c'est comme ça que dorénavant, pour toujours, tu es en contact avec moi. Alors un dernier petit mot sur les pieds, pardon, ceux qui sont venus à mon cours sur Marie-Madeleine, vous en avez beaucoup entendu parler. Les pieds signifient la miséricorde. Dans l'Écriture sainte, Isaïe 52, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Donc Marie-Madeleine, quand elle embrasse les pieds de Jésus, elle adore la miséricorde, le salut qu'elle a reçu de lui. Vous voyez, ce n'est pas insensé. Quand elle embrasse les pieds du Christ, ce n'est pas qu'elle est folle, c'est qu'elle admire, qu'elle adore la miséricorde qu'elle a reçue de lui. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les pieds signifierait la miséricorde de Dieu. Chez Maria Valtorta, il y a une réponse très intéressante, puisque Sainte Marie-Madeleine dit cela, que le Seigneur a manifesté sa miséricorde à son égard, en cette mesure qu'il a beaucoup marché pour aller à sa recherche, elle qui était la brebis perdue. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que les pieds signifient la miséricorde. Il rappelle que le bon pasteur a cherché longuement la brebis perdue, qu'il s'est donné de la peine, que c'est une miséricorde effort, si vous voulez. Et c'est pour cela que les pieds peuvent en venir à signifier la miséricorde. Jésus, le bon pasteur, a longuement circulé, cheminé pour atteindre le cœur de la Madeleine. Et elle en est consciente, elle lui dit merci en fait pour toute la peine qu'il a prise pour elle. Et donc elle adore ses pieds. Bon, eh bien je m'arrête là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.